sandaranda sunduba sandaranda sa branda sandaranda sunduba sandaranda so likuba sakaraka sunduba sandaranda sa yeba baba baba branda sakaraka landa sandaranda sunduba sandaranda so raka sakaraka sukuba sandaranda sa brika sakaraka sunduba sandaranda so likuba sakaraka sunduba sandaranda sa laka sakaraka sunduba sandaranda sa yeba baba 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 brika sakaraka sunduba sandaranda so likuba sakaraka sunduba sandaranda sa branda sakaraka so likuba sandaraka sunduba sandaranda sa braka sakaraka sunduba sandaranda so likuba sakaraka sunduba sandaranda sa raka sakaraka sunduba sandaranda so likuba sandaraka sunduba sandaranga sa yeba baba brika saka randa sakaraka sunduba sandaranda so likuba sandaranda sunduba sandaranda sa braka sakaraka sunduba sandaranda so likuba sandaranda sunduba sandaranda so rakasaka raka sunduba sandaranda sa yeba baba brikasaka raka sunduba sandaranda so rakasaka raka sunduba sandaranda sa lakasaka raka sunduba sandaranda so brikasaka raka sunduba sandaranda so likuba sandaraka sunduba sandaranda sa brakasaka raka sunduba sandaranda sa lakasaka raka sunduba sandaranda so likuba sandaranda sa rakasaka raka sunduba sandaranda so rakasanda randa sundu basanda randa sa brikasa karaka suku basanda randa sa likubasanda raka suku basanda randa sa ye baba baba brikasa karaka sundu basanda randa so randa sanda randa sundu basanda randa sa randa sakaraka sundu basanda randa so likubasanda randa suku basanda randa sa ye baba baba brakasa karaka sundu basanda randa so likubasa karaka sundu basanda randa sa brakasa karaka sundu basanda randa sa likubasa karaka sunduba sandaranda sa El Shakaya Baba Brika Sandaranda Sunduba Sandaranda so invitons les amis partageons la vidéo parce que la vérité doit être dite Brika Sakaraka Sunduba Sandaranda so Likubasa Karaka Sunduba invitons les amis partageons la vidéo au maximum la vérité doit être dite sur la Saint-Valentin. La vérité doit être dite. Breka sakaraka sunduba sandaranda so. Likuba sakaraka sunduba sandaranda sa. Braka sakaraka sunduba sandaranda so. Likuba sandaraka so. Adèle Njoui. Partageons la vidéo. La vérité doit être dite. Les choses doivent être rétablies selon la parole de Dieu et non autrement de ce que le monde veut nous enseigner. Partageons la vidéo. Armand Willy qui est présent. Partageons la vidéo, mes frères et mes soeurs. Partageons la vidéo. Nous sommes dans les derniers temps, d'après ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes dans les derniers temps. Les hommes veulent nous amener à vivre alors comme le monde les dicte. Mais nous n'allons pas vivre comme le monde nous dicte. Nous refusons de vivre comme le monde nous dicte. Partageons la vidéo. Ibo Shekina, bienvenue. Partageons la vidéo. Emine Tonnet, bienvenue. Partageons la vidéo au maximum. Je veux parler sur cette histoire de la Saint-Valentin. Nous voulons démystifier les œuvres du monde des ténèbres. Nous voulons exposer. L'apôtre Paul dit, ne soyez pas ignorants des desseins du diable. Le diable a encore mis ses desseins en cette journée. Et là, même ce qui me choque, même les serviteurs de Dieu. Je vois les serviteurs de Dieu changer leur profil à la Saint-Valentin. Je vois les enfants de Dieu changer leur profil à la Saint-Valentin. Je comprends donc la raison pour laquelle le Seigneur m'a dit, parle sur les 7 fêtes de l'Éternel. Je veux parler d'abord sur les 7 fêtes de l'Éternel. Et je nous dirai même où vient là cette Saint-Valentin. Je nous parlerai de l'Assomption. L'Assomption, on dit que la Marie est montée au ciel. Des abominations. Je parlerai de Halloween. Je parle de la fête du nouvel an. La nouvelle lune. Ce sont des abominations. Donc ne sois pas distrait, toi, enfant de Dieu. Ne sois pas distrait, servant de Dieu, à toi, à qui je m'adresse cet après-midi. Partageons la vidéo au maximum parce que le Seigneur veut nous faire du bien à tous ce soir. Oui, bonsoir ma fille Adèle Joé. Bonsoir aux servants de Dieu qui sont là. Je suis vraiment dans la désolation, Et je ne vais pas dire que je suis en colère saine parce que je sais que beaucoup d'entre vous, ceux qui ont changé leur profil au profil de la Saint-Valentin, vous le faites dans l'ignorance. Donc, à la lumière de ces Écritures, nous allons nous exhorter. 1 heure. À la lumière de ces Écritures, nous allons voir si la Saint-Valentin est dans la Bible et si Jésus a eu à le fêter. Si je me dis en tant que disciple de Jésus, je me dis en tant qu'enfant de Dieu, je me dis en tant que quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus, je dois faire tout ce que le Seigneur Jésus a eu à faire. S'il n'a pas fêté l'Assomption, je ne fête pas l'Assomption. S'il n'a pas fêté la Halloween, je ne fête pas Halloween. S'il n'a pas fêté le Nouvel An, je ne fête pas le Nouvel An. S'il n'a pas fêté, il n'a pas fêté la Saint-Valentin, comme vous le faites aujourd'hui là, je ne fête pas la Saint-Valentin. Donc c'est une abomination. C'est une abomination. Et ce qui me choque,
j'ai un peu parcouru Facebook depuis cette matinée. Même les serviteurs de Dieu ont changé leur profil à celui de Facebook. Certains qui sont prudents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé leur profil, ils ont mis la photo de leur femme, ou la femme a mis la photo de son mari. Ah, vous êtes dans l'erreur. Plusieurs d'entre vous, vous êtes dans l'erreur. Et le Seigneur va vous parler cet après-midi, mais avec beaucoup d'amour. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un, pour juger quelqu'un, mais je suis là pour nous éclairer à la lumière des Écritures. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans l'erreur. Certains font les choses de manière religieuse, certains font les choses par habitude, certains font les choses par familiarité. Moi-même, encore il y a des années, j'ai eu à le faire. Lorsque le Seigneur se révèle à moi, comme il va se révéler à vous, cet après-midi, laisse tomber les écailles de vos yeux, illumine les yeux de votre cœur, et que vous fassiez les choses à la lumière de sa parole, et non au détriment de ce que le monde vous enseigne de vouloir faire. Donc, partageons la vidéo au maximum, mes frères et mes soeurs, partageons la vidéo. Nous allons adorer l'Éternel, nous allons nous exhorter sur 1 heure, et je vous parlerai des 7 fêtes de l'Éternel, c'est quand la Bible, et nous allons voir d'où vient la Saint-Valentin. Et comme j'ai dit aussi, en parallèle avec les autres fêtes, la fête de Halloween, qui est une fête de mort, la fête de l'Assomption, dont les catholiques se revendiquent de fêter cette fête, disant que la Vierge Marie est montée au ciel. C'est encore une autre abomination, ce n'est pas scriptural. On va également parler de la fête du nouvel an, qui est la fête en fait de la nouvelle lune, dont les hommes ont commencé à adorer la lune. Ils ont décidé qu'en date du 1er janvier, c'est la fête de le nouvel an, la fête de la lune. Encore quoi? Une abomination des œuvres du monde des ténèbres. Le diable, il aime être adoré. Le diable, il sait qu'il a peu de temps. C'est la raison pour laquelle il veut amener plusieurs d'entre vous, y compris les enfants de Dieu, dans une déception, dans une déchéance. Ceux parmi vous qui ont la grâce de faire des études poussées en classe de terminale, on utilise ce qu'on appelle la philosophie. La philosophie qui est en d'autres termes, il a dit que philo qui veut dire des recherches, et sophia qui veut dire la sagesse. Donc on disait que la philosophie est l'école de la sagesse. Et en philosophie, on a lu Karl Marx, qui est un philosophe, qui a dit que la religion est le pion du peuple. Qu'est-ce que Karl Marx voulait dire? Quand il dit que la religion est le pion du peuple, qu'est-ce qu'il voulait dire en d'autres termes? Il voulait dire en d'autres termes, ceux qui veulent vivre de manière religieuse vont rater le royaume des cieux. Ceux qui veulent vivre de manière religieuse vont rater le royaume des cieux. Quand on parle de l'opium, on parle d'un asservissement. Un asservissement. Quand on parle d'opium, on parle que vous êtes détourné du christianisme à laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu nous amener à vivre. Jésus n'est pas venu enseigner une religion. Jésus est venu enseigner le christianisme, un style de vie. Nous allons voir ça à la lumière des Saintes Écritures. Mais avant cela, on veut inviter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Je ne peux pas conduire les choses de moi-même. Le Saint-Esprit conduit toutes choses. Donc nous allons l'adorer. Esprit de Dieu. Pendant que nous partageons la vidéo, bien évidemment, je t'adore. Je te donne ma vie et je t'aime tant, oh, je t'aime tant, oh, agneau de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, oh, je t'aime tant. Prends ta Bible s'il te plaît. Moi j'ai pris mes 2 Bibles, ma Bible d'enseignement et ma Bible d'étude. J'ai 2 Bibles ici. J'ai cette Bible avec laquelle je travaille la plupart du temps. Et j'ai ma Bible également d'études, la Bible des pasteurs. Donc j'ai mes 2 Bibles ici. Donc nous allons voir au travers de ces 2 Bibles. Nous allons voir au travers de ces 2 Bibles où est-ce que il y a la Saint-Valentin. Elle n'est marquée nulle part. Dans ces 2 Bibles, où est-ce que la parole de Dieu, où est-ce qu'il y a la fête de Halloween? Elle est marquée nulle part. Dans cette parole de Dieu, où est-ce qu'il y a la fête de l'Assomption? C'est marqué nulle part. Dans ces Bibles, où est-ce que nous devons célébrer le 25 décembre? C'est marqué nulle part. Dans cette parole de Dieu, je parle la parole de Dieu, ma Bible d'étude. Où est-ce que nous devons célébrer le 1er janvier? C'est marqué nulle part. Donc, vous devez savoir une chose, les enfants de Dieu que vous êtes. Le calendrier juif est différent du calendrier romain que nous suivons.
le calendrier juif, Jésus a pu dire à la Samaritaine, dans Jean 4, vous allez à la montagne adorer ce que vous ne savez pas. Mais nous, on va à Jérusalem adorer ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Il dit, ce qui m'a choqué cette matinée, et le Seigneur, quand il m'a dit, parle sur la Saint-Valentin, il savait de quoi il était question. Le Seigneur était à la poussée de ses desseins. Même les serviteurs de Dieu, ils ont changé leur profil, soit à celui de sa femme, soit à celui de son mari. Les enfants de Dieu, ils ont changé leur profil à la Saint-Valentin. Une abomination. Mais comme je dis, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne suis pas là pour le condamner quelqu'un. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous, vous l'avez fait dans l'ignorance, dans l'inconscience. Donc ma prière cet après-midi, et lorsque Dieu va nous parler à tous, à moi-même y compris, nous allons enlever notre profil. Nous allons changer nos profils. Ceux qui ont mis leur profil à l'image de Facebook, ils vont le changer. Ceux qui ont mis leur femme, vous allez également le changer. À la lumière des Saintes Écritures. Je ne t'impose rien, je ne te force à rien faire. Tu vas faire ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Et pendant que je prenais la douche, le Seigneur m'a dit ceci. Ceux qui ont changé leur profil, ils ont mis la photo de leur femme ou la photo de leur mari. Un seul jour, tu mets la photo de ta femme sur Facebook. Qu'est-ce que tu fais les 364 jours qui restent? Alors, le Seigneur m'a dit, comme tu as mis la photo de ton épouse en cette journée sur ton profil Facebook, ne l'enlève plus. Mon frère, écoute ce que je te dis de la part de Dieu. Comme tu as mis la photo de ton épouse sur ton profil pour faire référence à Saint-Valentin, ne l'enlève plus. Garde la photo de ta femme jusqu'à la fin de l'année. Tu m'écoutes ce que je te dis? Je ne te juge pas, je ne te critique pas, mais je te dis ce que le Seigneur m'a demandé de te dire. Toi qui as mis la photo de ton mari ou ton fiancé sur ton profil aujourd'hui en référence à la fête de l'amour, alors garde la photo de ton fiancé jusqu'à la fin de l'année. Parce que Dieu t'a accordé de vivre jusqu'à la fin de cette année 2018. Donc ne dis pas seulement à ta femme le 14 février que tu l'aimes ou à ton mari, mais dis à ta femme tous les jours que Dieu t'accorde. Parce que sur une année, on a 365 jours. Donc Dieu te donne pas seulement un seul jour pour que tu dises à ta femme que tu l'aimes. Il te donne pas seulement un seul jour pour dire à ton mari que tu l'aimes ou à ton fiancé. Il te donne 365 jours. Donc toi qui as mis la photo de ton mari ou la photo de ta femme en cette journée du 14 février, qui est une date ordinaire comme toutes les autres dates, tu dis que tu fais référence à la Saint-Valentin. Garde la photo de ta femme, mon frère. Garde la photo de ton mari, ma soeur, jusqu'à la fin de l'année 2018. Alors, je ne voudrais pas perdre notre temps parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire cet après-midi. Prends un cahier, parce que j'ai pris des notes. Prends un cahier. Moi, j'ai mes 2 Bibles. J'ai plus de 2 Bibles ici. Moi, j'ai 2 Bibles. Prends aussi ta Bible. Nous allons nous exhorter à la lumière des Saintes Écritures. La première chose que nous voulons lire le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 17 à 18. Afin que Dieu nous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur, parce que nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Beaucoup ont suivi le monde. Pourtant, la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Beaucoup ont suivi le monde cette matinée, tout au long de cette journée. Beaucoup ont suivi le monde. Oubliez une chose, ils sont dans le monde, mais ne font pas partie du monde. Donc nous voulons le renouveler de notre intelligence à la lumière des Saintes Écritures. Et pour que tu puisses avoir le renouveler de ton intelligence à la lumière des Saintes Écritures, tu as besoin du Saint-Esprit. Donc la première prière que nous allons faire est inspirée de la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens, comme je veux prier maintenant pour chacun d'entre nous qui vont suivre cette vidéo, que Dieu nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance à lui. Parce que les choses spirituelles, tu dois avoir la révélation par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Tu dois avoir la révélation par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il disait que tu élimines les yeux de ton cœur. Pas de ton cœur qu'il est question. Dieu ne veut parler pas à ton âme. Il ne va pas parler à ton corps. Il va parler à ta chair. Mais il va parler à ton cœur. Car c'est dans le cœur que nous croyons. Il va parler à ton cœur cet après-midi. Et qu'il élimine les autres cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance, qu'il s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Prends Jean 14, verset 26. On a dit nous voulons tout faire à la lumière des Saintes Écritures, mais inspiré et conduit par le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Ouvre ta Bible dans l'évangile selon Saint Jean. Jean 14, verset 26. Je voudrais honorer tous les hommes de Dieu qui sont là. On n'a peut-être pas le temps de vous saluer tous, mais vous êtes présents, les hommes de Dieu. Nous voulons vous honorer parce que l'heure est grave et nous voulons faire les choses comme le Père nous a demandé. Jean chapitre 14, versets 25 à 26. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Jésus disait qu'il pouvait nous dire ces choses pendant qu'il demeure avec nous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses
et vous rappelez tout ce que je vous ai dit. Jésus n'est plus sur la terre. Jésus est mort. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi et moi tous les jours. Et il nous dit que le Saint-Esprit, que le Père nous enverra, le Consolateur, il nous enseignera toutes choses, y compris ce dont beaucoup ont joué le monde cet après-midi par rapport à la Saint-Valentin. Et il va nous rappeler tout ce qu'il a dit. Il le disait à ses disciples. Maintenant, ce que tu vas faire, mets une main sur ton cœur et tu vas reprendre après moi. Seigneur Saint-Esprit, à la lumière de ta parole, Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18, Jean 14, verset 26, Jésus a pu dire que le Père nous envoie le Saint-Esprit, afin qu'il nous enseigne toutes choses et qu'il nous rappelle tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a dit dans sa parole. Père, nous prions maintenant afin que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance, que tu illumines les autres cœurs, afin que Seigneur Jésus, l'obscurantisme dans lequel la religion amène plusieurs, y compris tes serviteurs, mon Dieu et mon roi, à se compromettre à ce monde. Nous sortons de toute forme de compromission. Nous sortons de toute forme d'obscurantisme. Nous sortons de toute forme de religion et de ses dogmes et de ses rituels. Pour vivre uniquement à la lumière de ces saintes écritures, pour devenir tes disciples, Seigneur Jésus, et marcher comme tu as marché sur la terre, et enfin de faire toute la volonté à laquelle tu nous as appelés. Mon Dieu et mon roi, je mets devant ton trône de la grâce, afin que tous ceux qui suivront cette vidéo, non pas seulement les éclats tombent de leurs yeux, tu illumines les yeux de leur cœur, mais que tu nous parles à chacun d'entre nous, et que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés le Seigneur, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Dieu que vous êtes, amis de Dieu, nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ, et nous venons vers vous cet après-midi avec cet enseignement sur les 7 fêtes de l'Éternel. Je parlais de 7 fêtes qu'il y a dans la Bible. Je te parle de 7 fêtes de l'Éternel, c'est qu'il y a dans la Bible. Avant d'entrer dans la Saint-Valentin. C'est vrai qu'on a mis pour titre la Saint-Valentin, origine païenne ou chrétienne, doit-on la célébrer ou doit-on la fêter? C'est ce que j'ai mis pour la vidéo. Mais sinon, l'enseignement dont je te veux te partager maintenant, c'est de parler de 7 fêtes. 7 fêtes chrétiennes, les 7 fêtes de l'Éternel. Pour rétablir les choses dans leur contexte, pour apporter notre pied d'édifice dans l'avancement du royaume des cieux, mais surtout avec une requête d'éclairer le peuple de Dieu que vous êtes, le corps du Christ, les enfants chers de Dieu que vous êtes. L'apôtre Paul, dans ses lettres à son fils Timothée, prends ta Bible, on commence l'enseignement, prends ta Bible. L'apôtre Paul, dans ses lettres à son fils Timothée, il a pu dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, on va lire 1 Timothée chapitre 4, du verset 1er au verset 5, il dit, mais l'Esprit, il parle du Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, dans les temps dans lesquels nous sommes les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la fétissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles, et qui ont que la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté, pour vous qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voilà ce que l'apôtre Paul a pu dire à Timothée. On va continuer. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul continue à parler à son fils. Dans 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, l'apôtre Paul continue à parler à son fils Timothée. Il dit, je t'en conjure, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable, reprend, censure, exhorte avec douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais la démangeaison. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne vont pas supporter la sainte doctrine, mais la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, dont ton oreille va te détourner la vérité, se tourneront vers les fables. Les fables, ce sont les choses qu'on te raconte, comme un peu la Saint-Valentin, vers les fables. Mais toi,
sois propre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc cet après-midi, je ne veux pas simplement remplir bien mon ministère en tant que serviteur de Dieu, mais je veux surtout amener le peuple de Dieu que vous êtes à la lumière de ces Écritures, à reconnaître et à célébrer les sept fêtes que l'Éternel lui a instituées. Donc nous sommes dans ces derniers temps où cette doctrine de démons, enseignée par des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux Christ, sont en train d'entrer même dans l'église. Je dis que ce qui m'a déçu cette matinée, plein de certains hommes de Dieu ont changé leur profil à celui de la Saint-Valentin. Certains, par mesure de prudence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la photo de leur épouse ou la photo de leur femme pour faire référence au 14 février, qui n'est qu'une date ordinaire, disant qu'on fait référence à la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Vous êtes dans l'erreur. Et nous sommes en train de le voir. Vous êtes dans l'erreur. Donc, il est tantôt, ces mauvaises doctrines sont même en train d'entrer dans l'église. Sont entrés dans l'église. Le corps du Christ, racheté par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, comment expliquer qu'un jour comme celui-ci, un jour ordinaire, aujourd'hui c'est un jour ordinaire, le 14 février 2018, cette euphorie que le monde connaît aujourd'hui, et tout célèbre la célébration d'une fête dite la Saint-Valentin, qui n'est pas scripturale. La Saint-Valentin ne figure pas dans la parole de Dieu. Elle n'est pas scripturelle, elle n'est pas biblique. C'est une fête païenne. Elle ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu. Un jour où des centaines, des dizaines, des milliers de personnes se rendent dans des magasins pour acheter des cartes de la Saint-Valentin, des magasins pour acheter des chocolats, pour acheter des vins, chez les vendeurs de roses, les fleuristes, pour acheter les roses. Certains hommes dévoilant même leur flamme à leur campagne en ce jour. Tu as 305 jours. Oh, dis à ta femme que tu l'aimes. Tu attends que le 14 février, comme on dit la Saint-Valentin, pour dire c'est une erreur. Alors certains hommes dévoilent leur flamme à leur campagne, d'autres proposant le mariage, certaines filles perdront leur virginité, d'autres encore dans les extravagants de tout genre. Et tout ceci au nom de quoi? Au nom de l'amour. Une abomination encore au nom de l'amour. Quel amour? L'amour platonique, l'amour politique, je ne sais pas de quel amour. C'est de quel amour toi tu célèbres aujourd'hui? Est-ce que c'est l'amour que je te demande d'aimer? Dieu te dit quoi? Aime Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et aime ton prochain comme toi-même. Toi, tu attends que le monde décide le 14 février que c'est la Saint-Valentin d'aimer ta femme, d'aimer ton frère. Une abomination, c'est quel amour? Dis-moi, toi, tu célèbres quel amour aujourd'hui? Tu dis que tu célèbres l'amour. Tu célèbres quel amour? Tu connais l'amour dont tu célèbres aujourd'hui? C'est un amour platonique. C'est un amour politique comme notre Père dit. L'amour politique, l'homme, le frère va seulement te manger en ce jour. La sœur va seulement que tu la manges. C'est quel amour que tu célèbres? Dis-moi, c'est quel amour que tu célèbres? Donc, durant toute l'année, 365 jours, un seul jour pour toi, pour témoigner ton amour à ta femme. 365 jours que Dieu te donne. Un seul jour pour toi, pour déclarer ton affection à ta sœur. Pour déclarer ton amour à ton bien-aimé. Tu attends seulement le 14 Valentin. Dieu t'a donné 365 jours sur l'année. Toi, tu as seulement un seul jour pour dire à la sœur là que tu le convois depuis là, que tu l'aimes. Tu es un faux type. Tu es un faux type. Toi, ma sœur, qui accepte la proposition d'un homme, le 14 février, tu es une fausse fille. Laisse-moi te le dire la part de Dieu. Tu es une fausse fille. 365 jours. Le frère a attendu un seul jour. En date de quoi? Le 14 février. On dit qu'on fait référence à la fête de l'amour. Pour déclamer la flamme, pour venir te déclamer la femme. C'est un faux frère. Tu ne dois pas accepter sa proposition. C'est un faux frère. Je te parle la part de Dieu. C'est un faux frère. Alors, je disais tantôt, les 364 jours restants, que faites donc? Qu'est-ce que vous faites donc alors? Il va rester 64 jours. Après aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu vas faire donc quoi? Les 364 jours. N'est-ce pas aussi des jours que Dieu a créés? Donc Dieu te renouvelle le souffle de vie. Donc tu attends seulement le 14 février. Demain, tu vas encore dire à cette fille-là que tu l'aimes. Demain, ma soeur, son frère va encore venir te dire qu'il t'aime. Donc là, seulement le 14 février pour te dire qu'il t'aime alors. Une abomination de la part du diable. Mais je dis, hein, au lieu que tu reçois cet enseignement, le Seigneur, par son Esprit Saint, il va parler dans ton cœur, mais il va surtout démystifier ces abominations que le monde veut nous faire, veut nous amener à subir. Nous refusons cela au nom de Jésus. Que dit la Bible par rapport à cela? Qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que la Bible te parle à Saint-Valentin? Tu te dis enfant de Dieu, tu prends la Bible tous les dimanches, tu vas à l'église, tu t'assois, le pasteur prêche, le prophète enseigne, tu n'écoutes rien. Tu es comme Toto. Est-ce que moi te le dis? Je ne t'insulte pas. Mais tu es comme Toto. Toto n'écoute rien. Tu es comme Toto. Je ne vous insulte pas, mais je vous dis les choses de la part de l'Éternel. Jésus pouvait dire ceci dans Jean 8.
dans Jean 8, verset 31 à 32. Si vous demeurez, il n'est pas seulement question de lire la Bible, mais il est question de demeurer la Bible, de devenir un avec la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand on parle du mot affranchir, on parle du mot être libre. Nous ne sommes plus esclaves. Nos parents ont été esclaves jadis en Égypte, sous le pharaon. Dieu avait prophétisé à Abraham que ton peuple, tes descendants, ils seront étrangers dans une nation. Et ils vont souffrir de l'oppression. Ils vont souffrir de l'esclavage. Nos parents ont été déportés en Égypte. C'est un peu comme la traite négrière. Déportés en Égypte. 400 ans, Dieu avait dit. Mais ils sont restés en Égypte pendant 430 années. Dieu va citer un homme de nom de Moïse. Il va envoyer Moïse en Égypte parce que le peuple avait crié à Dieu qui s'était fatigué de la servitude de Pharaon. Donc Moïse va aller en Égypte. Vous le connaissez l'histoire de le livre d'Exode. Avec 10 épreuves, Moïse va juger les dieux égyptiens. Dieu va sortir son peuple d'Égypte par un bras étendu, afin que nous soyons plus esclaves. Donc toi, tu vas suivre le monde. Tu vas suivre le monde, tu es un esclave du monde. Toi, tu vas suivre les courants de pensée, qui en 5 la Saint, le 14 février, c'est une fête d'un saint. Tu sais même de quel saint on parle. Tu es un esclave du monde. Tu es un esclave du monde. Donc nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. Donc il dit, vous comptez la vérité, elle vous rendra libre. L'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, a dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence. C'est à ton intelligence qui doit te transformer. Afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. La Saint-Valentin n'est pas une fête religieuse. La Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne. C'est une abomination que le monde encore, et surtout au travers de Lucifer, au travers de Satan, vous amène à fêter, sans que vous savez. Je vais vous parler de l'esprit qui a derrière la Saint-Valentin. Dans Jean 17, Jésus pourrait prier son Père pour ses disciples. Il va dire à son Père, je m'en vais du monde, je ne suis plus dans le monde. Le monde va vous haïr, parce que même le monde m'a haï. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et que son Père nous préserve du mal. Quand on parle du mal, on parle du malin. Le malin fait encore référence au diable. Le diable séduit. Y compris les serviteurs de Dieu qui ont posté cet après-midi dans leur profil Facebook avec leurs femmes. Le diable séduit plusieurs d'entre vous par ses mensonges. Tu dois savoir une chose. Le diable est un menteur. Le diable cherche à être adoré. Mais nous n'allons jamais adorer le diable. Parce que nous avons décidé d'adorer Dieu lui seul. Le diable cherche à être adoré. Toi, tu veux adorer la Saint-Valentin, tu adores l'esprit, un esprit. Derrière la Saint-Valentin, il y a un esprit morphère. Dès la Saint-Valentin, il y a un esprit de mort. Dès la Saint-Valentin, il y a un esprit dit, l'esprit lié au mariage, l'esprit lié à l'amour. C'est une abomination. C'est une abomination. Alors le diable veut qu'on l'adore. Mais nous n'allons jamais l'adorer. Nous, on a décidé de ne jamais adorer le diable. D'adorer Dieu lui seul. Lui seul. Donc avant de répondre à la question par rapport à la Saint-Valentin, il est important et voire capital de voir à la lumière des Saintes Écritures quelles sont les 7 fêtes. Je te parle de 7 fêtes. Les 7 fêtes de l'Éternel. Et qu'est-ce que Jésus lui-même? Jésus va te dire dans Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si Jésus est le chemin, et comme moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas donné ma vie à un homme, mais j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce que Jésus a eu à faire, moi aussi je dois le faire. Voilà Jésus qui dit, dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Alors, on va lire dans Lévitique 23, ouvre ta Bible dans Lévitique 23, les 7 fêtes que Dieu lui-même a ordonnées, que Dieu lui-même a instituées, que nous, ses enfants, devons célébrer. Et non pas ce que le monde voudrait que nous célébrons. Ouvre ta Bible dans Lévitique 23. Je vais maintenant prendre ma grande Bible, ma Bible d'études, la Bible des pasteurs. Ouvre ta Bible dans Lévitique 23. Tu vas voir les 7 fêtes. C'est un long chapitre. On ne va pas tout lire. Je vais survoler. Tu vas voir les 7 fêtes que Dieu a demandé que nous célébrons. Lévitique chapitre 23. Je suis dans Lévitique chapitre 23. Si quelqu'un peut mettre ça. Lévitique chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse. Dis, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras les fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes. Voilà les fêtes dans Lévitique 23. Que Dieu va nous demander, que le Seigneur va nous demander. Vous publierez, vous publierez, pardon, je reprends. L'Éternel parla à Moïse. Dis, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras les fêtes de l'Éternel. Elles sont 7. Elles sont 7. Que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. La première fête, il nous parle du sabbat.
Le dimanche, quand nous allons dans nos églises traditionnelles, il parle du sabbat. On ne va pas compter le sabbat parce qu'on ne la compte pas. Il dit, voilà les fêtes que vous devez célébrer. La Pâque, que nous appelons à célébrer au mois d'avril. Voilà une fois que tu dois célébrer, mon frère et ma soeur. La Pâque. D'ici le mois d'avril, on va aller célébrer la Pâque. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Parce que pour te dire ce que c'est que la Pâque. Ton pasteur va te dire ce que c'est que la Pâque. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Il dit, voilà les fêtes que vous allez célébrer. 1. La Pâque. 2. La fête des pains sans levain. 3. La fête des prémices. 4. La fête des sémailles ou encore la fête de la Pentecôte. 5. La fête des trompettes. 6. La fête des expiations. 7. La fête des tabernacles. Voilà les 7 fêtes que l'Éternel lui-même il a instituées. Les 7. Je reprends. 1. La fête de la Pâque qu'on va célébrer au mois d'avril. Fin mars, début avril. La fête des pains sans levain. La fête des prémices. La première part. La fête des semaines ou encore la Pentecôte. La fête des trompettes. La fête des expiations et la fête des tabernacles. Voilà ce que Dieu a demandé que nous célébrons. Et non Halloween, et non la Saint-Valentin, et non l'Assomption. On dit que Marie est montée au ciel. Donc voilà cette fête de l'Éternel. Le sabbat, dimanche, comme nous l'avons décidé, quand nous allons dans nos églises, communauté locale, assemblée des saints, à adorer et célébrer Dieu pour le repos qu'il nous accorde. Tu vas voir ça dans Genèse 2, verset 1 à 3. On dit que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Le Seigneur, il s'est reposé. Il l'a béni. Il l'a sanctifié. Afin que toi et moi, nous avons sa maison de prière pour l'adorer, pour le célébrer, pour le repos qu'il nous accorde. Tu vas retrouver ça dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Il va également dire à Moïse, dans les 10 commandements, Exode chapitre 20, verset 9 à 10, il va dire à Moïse, demande au peuple de sanctifier ce jour, parce que moi je l'ai béni. Dans toutes les activités, le bœuf ne doit pas brouter de l'herbe, la chèvre ne doit pas manger. Toi qui avais un homme qui travaille pour toi, ton bol, ne doit pas cesser les activités pour aller à la maison de prière pour m'adorer. Dans le livre de Hébreu, l'épître de Paul à Hébreu, Hébreu 4, verset 9 à 10, tu retrouves ça également. La fête de la Pâque de l'Éternel. Ici encore à l'époque, on parle de la Pâque de l'Éternel avant de parler de la Pâque juive. La Pâque de l'Éternel, instituée par Dieu lui-même, représentait la délivrance qu'il avait accordée à son peuple en Égypte, comme je viens de vous le dire, par Moïse. Donc on appelait à cette époque la Pâque de l'Éternel. Il devait faire quoi? Il devait prendre un agneau sans défaut. Cet agneau était la préfiguration de Jésus-Christ, l'agneau parfait qui ôte le péché du monde, la préfiguration de Jésus-Christ, et manger cet agneau par famille. Donc voilà ce qu'il devait faire à la Pâque. On va parler de ça au mois d'avril. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. La fête des pains sans levain. Le levain représente le péché. Donc à la Pâque, en fait, Dieu va compresser cette fête en 3 grandes catégories. Dieu va confesser cette fête en 3 grandes catégories. Mais je vais d'abord en détail. La fête des pains sans levain. Nous mangeons le pain sans levain. Quand vous vous souvenez, chaque fois quand vous enseigne sur la Sainte Seine, voici ce qu'on appelle le pain sans levain. Ce pain n'a pas de levure. Il n'a pas de levure. Toi qui fais les gâteaux à la maison ou qui fais les beignets, quand tu mets la levure dans ton gâteau, dans la pâte, la pâte gonfle, n'est-ce pas? Donc la levure aussi représente le péché. Donc le peuple devait manger le pain sans levain. En fait, le peuple devait se repentir. Le peuple devait enlever l'amertume qu'ils ont connue 430 années de servitude. C'est la raison pour laquelle, à la Pâque, il y a parce qu'on mange aussi, on mange les herbes amères. Les herbes amères font référence au péché. Les herbes amères font référence à l'amertume. Les herbes amères font référence au ressentiment que le peuple hébreu a eu en Égypte. Alors le désir de vengeance, Dieu l'enlève le jour de la Pâque. C'est la raison pour laquelle, avant la célébration de la Pâque, nous allons prendre un jeûne qui s'appelle le jeûne d'expiation. On va le faire cette année. C'est un jeûne d'humiliation. On va reprendre nos âmes devant le Seigneur pour lui demander de nous pardonner. On va reprendre nos âmes devant le Seigneur pour demander d'enlever l'orgueil, d'enlever la jalousie, d'enlever l'hypocrisie. Tout ce qui constitue le mal en nous, on va enlever. Maintenant, après ça, elle a fait des prémices. La première, c'est quoi? Vous devez savoir une chose. Le peuple à l'époque était un peuple agricole, un peuple végétal. Donc, il se nourrissait des produits agricoles. Donc, on a même ça en Afrique. En Afrique, on passe souvent la fête des récoltes. Dans la fête des prémices, on devait faire quoi? Tout ce que ton champ avait produit, tu devais l'amener à l'Éternel. Les premières prémices, tu devais l'amener à l'Éternel. Les premières récoltes de ton champ, tu devais l'amener à l'Éternel. Avant de pas la fête des semaines. La semaine est faite de 7 jours. 7 jours, 7 jours, 7 jours. La fête des semaines, qui reprend de nos jours la fête de la Pentecôte. Donc, toutes ces fêtes-là, de manière historique, ils avaient une connotation prophétique.
Jésus va venir accomplir, Jésus va venir accomplir la phase prophétique. Jésus va venir accomplir la phase prophétique. Maintenant, ces fêtes aussi, elles ont une incidence personnelle dans la vie de tout enfant de Dieu. Il dit ces fêtes historiques, elles avaient une connotation prophétique que Jésus va venir accomplir. Maintenant, elles ont une incidence dans ta vie, toi qui es enfant de Dieu. Donc, chaque enfant de Dieu doit avoir une Pâque. Chaque enfant de Dieu doit connaître ce que c'est que la fête de la fête de pain sans levain. Chaque enfant de Dieu doit connaître ce que c'est que la fête des prémices, la fête de des semaines ou la Pentecôte et la fête des trompettes. La fête des trompettes, maintenant, le prophète va sonner la trompette, il sonne la trompette pour appeler les enfants de Dieu, pour venir à la maison de l'Éternel, pour reprendre leur âme. Parce qu'on a la fête des expiations. La fête des expiations, c'était la fête du pardon des âmes. Et vous souvenez-vous, à l'époque, le souverain sacrificateur avait le lieu très saint, avait le sang des animaux pour couvrir les péchés du peuple. Mais le peuple venait d'abord dans la maison de l'Éternel, il jeûnait, ils reprenaient leur âme devant Dieu, ils pleuraient leur misère, ils pleuraient leur mal. C'est quand tu as 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, donc voilà ce qu'il faisait. Il faisait ça le jour de l'expiation. Et ensuite, maintenant, tu as la fête des tabernacles, qui a fait la célébration de la joie. Dieu a pardonné son peuple, Dieu a restauré son peuple, Dieu a béni son peuple. C'est la fête des tabernacles. Donc, toutes ces fêtes avaient le caractère prophétique de la part de leur contexte historique et un caractère personnel pour tout enfant de Dieu que nous sommes. Et ces fêtes donnaient généralement lieu à des saintes convocations. Donc, pendant qu'on célébrait cette fête, Dieu demandait à son peuple de se rassembler. Des saintes convocations. Le peuple était invité à rencontrer l'Éternel, leur Dieu, en apportant les sacrifices choisis par Dieu lui-même. Nombre 28 et Nombre 29 te parle de ces sacrifices. Il va te parler des holocaustes. Il va te parler d'apporter des taureaux, d'apporter des béliers, d'apporter dans Nombre 28 à Nombre 29 te parle de ces sacrifices. Mais je vais seulement lire le verset 39. Donc, tels sont les sacrifices que vous offrez à l'Éternel dans vos fêtes. Outre vos holocaustes, vos offrandes, vos libations, vos sacrifices de prospérité, en accomplissant de vœux, en offrande volontaire. Donc, pendant cette fête, tu as mené des sacrifices à l'Éternel. Et cette fête de l'Éternel donnait lieu à des moments de réjouissance. En dehors du jour de la fête des expiations, ou la convocation de l'Éternel, le prophète ou serviteur de l'Éternel soufflait à la trompette, publiait un jeûne dans lequel le peuple venait s'humilier devant Dieu, reprendre leurs âmes et confesser leurs péchés. Plus tard, ces 7 fêtes seront compressées en 3 grandes parties, selon le calendrier juif. C'est ainsi que le mois de mars en avril, on célèbre la Pâque, on célèbre la fête de pain sans levain, on célèbre la fête des prémices. Je dis ceci, ces 7 fêtes, Dieu va les compresser en 3 grandes catégories. Dans le mois de mars en avril, nous allons célébrer la Pâque. La Pâque est comprise à 2 autres fêtes que nous célébrons. Mais on ne fait pas souvent allusion à ça. Quand on célèbre la Pâque, on célèbre aussi la fête des pains sans levain. On célèbre aussi la fête des prémices ou la fête des moissons. 50 jours après la Pâque, le mois de mai et juin, on célèbre ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Après ça, le mois de octobre, Dieu a encore compressé ces fêtes. On va célébrer le mois de octobre la fête des tabernacles, la fête des trompettes et la fête des expiations. Nous, on ne célèbre même pas toutes ces fêtes. Nous, on célèbre simplement la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte. Mais la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles, on ne célèbre pas souvent ça. Mais les Juifs célèbrent ça. Maintenant, je vais montrer le calendrier juif. Selon le calendrier juif, parce que nous, on dit, nous nous référons à Jésus. Jésus a dit que le salut vient des Juifs. Selon le calendrier juif, le premier mois commence au mois de mars. Oui, Dieu va dire à Moïse, dis aux enfants, je suis dans Exode maintenant, dis aux enfants, on va ouvrir nos Bibles dans Exode. Donc, comme je dis tantôt, on doit connaître ces choses. Parler à tous les vents de doctrine. On dit c'est la Saint-Valentin, on court. C'est la fête de Halloween, on court. C'est l'Assomption, on court. Non, arrêtons de le faire. Arrêtons de le faire. On doit parler à tout bon vent ou à tout bon doctrine. Voilà ce que Dieu va dire à Moïse dans Exode 12, quand il va instituer sa Pâque à lui. Parce qu'après la Pâque de l'Éternel, je vais venir instituer la Pâque juive. Le dernier Pâque qu'il va prendre avec ses disciples était la Pâque juive que lui a instituée maintenant Jésus-Christ. Dieu va dire à Moïse, l'Éternel va parler à Moïse dans Exode chapitre 12 et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il va dire, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois sur Exode chapitre 12. Je lis à partir du premier verset au verset 2. Il dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois.
il sera pour vous le premier mois de l'année. Donc Dieu fait comme si janvier n'a pas existé, février n'a pas existé. Mais il dit que mars est le premier mois de l'année. Dans le calendrier juif, qui va de mars à octobre, voilà le calendrier juif, hein, il va de mars à janvier, le calendrier juif. Dans le premier mois, dans le calendrier juif, qui est le 7e mois, dans l'année civile, dans la tradition juive, je parle de mars en avril. On te parle de la fête Pessa. Pessa en langue hébraïque, qui est encore la Pâque chez nous en français. On l'écrit P-E-2-S-A-H, Pessa. C'est la fête de la Pâque, en fait, qui en hébreu, il écrit Pessa. Le deuxième mois, dans le calendrier juif, il part du mois d'avril au mois de mai. On va maintenant, les Juifs ont célébré la fête de Shavuot ou encore la fête de la Pentecôte. Il lit le livre de Ruth. Il te parle de Yom Yazamou, c'est-à-dire le jour de l'indépendance de la nation juive, et il parle de la fête de la Pentecôte. Le troisième mois chez les Juifs, qui est le mois qui va du mois de mai au mois de juin, non pardon, le deuxième mois, c'est la fête de Yom Azamou, qui est la fête de l'indépendance. Le troisième mois, qui va de mai en juin, il célèbre la fête de Shavuot, qui est la fête de la Pentecôte, ce que nous célébrons 50 jours après la fête de la Pâque. Le quatrième mois, qui va du mois de juin en juillet, les Juifs, ils sont en jeûne à cause de la destruction du mur de Jérusalem. Le cinquième mois, qui va de juillet en août, les Juifs sont encore en jeûne pour la destruction du temple. Il lit le livre de Lamentations. Le sixième mois, qui va de août en septembre, les Juifs, c'est la fête de la dédicace de la muraille de Néhémie. Néhémie va rebâtir les murs de Jérusalem, si vous vous rappelez. Néhémie va rebâtir. Donc ils ont une fête, ils célèbrent ça. Le sixième mois, qui va du mois de août en septembre, les Juifs célèbrent la fête de la dédicace de la muraille, la fête de la dédicace de la muraille que Néhémie a rebâti. Le septième mois, chez les Juifs, qui va de septembre à octobre, les Juifs célèbrent la fête des trompettes. Donc on retrouve les Juifs avec la fête des trompettes. Il parle de Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Il y a un jeûne pour le mois de Gadalia. Et il y a encore notre fête, la fête de Yom Kippour. On lit le livre de Jonas, le jour de, comme je disais, le jour des expiations, le jour de pardon. Il y a encore la fête de Sekou, la fête de Tabernacle. On lit le livre de Ecclésiaste, la fête de Simba Torah, ou la fête de la loi. Et le 8e mois, qui va le mois de octobre à novembre, c'est le mois amer. Il n'y a pas de fête. Le 9e mois chez les Juifs, qui va de novembre en décembre, c'est la fête de Anakou, la fête de la dédicace. Le chant de Alahel, ça c'est la fête de Anakou. Le 10e mois, qui va de décembre à janvier, il parle du jeûne pour le ciel de Jérusalem. On va lire 2 rois 25. Le 11e mois chez les Juifs, qui correspond du mois de janvier à février, ça c'est le 11e mois chez les Juifs, il te parle de tous Bihar, le nouvel an des arbres. Ou encore le jeûne de Esther, la fête de Purim, que Esther, quand elle va délivrer son peuple de Amad voulait tuer les Juifs, et ça va être révélé à Madoché, l'oncle de Esther. Esther va jeûner 3 jours, elle va rencontrer son mari, le roi Césès, et ils vont déjouer ce que Haman avait comploté. Donc on te parle de la fête de Purim, qui fait référence à Esther. Et le 13e mois, les Juifs ont un 13e mois, il y a la fête, c'est que la fête des Adar. La fête des Adar. On te dit Vedadar dans ce cas-là. Donc voilà ce que les Juifs célèbrent. Voilà ce que les Juifs célèbrent. Mais nous, comme les Romains, souvenez-vous, on est tous dans l'église romaine à l'époque. L'église catholique. L'église catholique. Le calendrier romain est différent du calendrier juif. Voilà ce que les Juifs célèbrent. Donc, il dit tantôt que Jésus lui-même, il va célébrer la Pâque. Jésus va célébrer la Pâque. Donc si Jésus a célébré la Pâque, moi aussi, en tant que son fils, son disciple va célébrer la Pâque. Dans Luc chapitre 2, verset 41 à 44, on va lire, vous connaissez cette histoire, où Jésus va aller à Jérusalem avec ses parents, célébrer la Pâque, il va disparaître. Vous connaissez bien cette histoire. Il va disparaître, et ils vont retourner chercher Jésus. Ils vont retrouver Jésus en train de parler avec les docteurs de la loi. Alors Jésus va célébrer la Pâque. Luc chapitre 2, verset 41 à 47. Les parents de Jésus allaient chaque année. Donc les Juifs, eux, vont chaque année à Jérusalem. Ils allaient chaque année à Jérusalem. Célébrer quoi, la Pâque? À Jérusalem.
à la fin de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait sur la coutume de la fête. Donc c'est une coutume chez les Juifs. À la Pâque, c'est une coutume. Ils vont à Jérusalem célébrer quoi? La Pâque. C'est la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, et quand ça retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Quand ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi les parents, leurs connaissances. Mais l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé son intelligence et de ses propres réponses. Ou tu as vu encore dans Jean 7. Jean 7, chapitre 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Quelle fête? La fête de la Pâque. Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit l'Esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc voilà Jésus qui a célébré la Pâque. Et chaque année, Jésus allait régulièrement à Jérusalem célébrer la Pâque. Donc Jésus a célébré la Pâque. Moi aussi, je dois célébrer la Pâque. Jésus n'a pas célébré Halloween. Jésus n'a pas célébré l'Assomption. Jésus n'a pas célébré la Saint-Valentin comme vous êtes en train de célébrer aujourd'hui. Il n'a pas célébré ces fêtes. Alors, en tant que tout bon disciple de Jésus, Jésus allait régulièrement à Jérusalem célébrer la Pâque. Il va introduire la Pentecôte. Jésus va introduire la Pentecôte dans le livre des Actes. Il va dire: ne partez pas d'ici. Attendez ce que mon père a promis dans le livre des Actes. Il va, après 50 jours de la Pâque, on se la fait de la Pentecôte. Il va célébrer cette fête. Il n'a jamais célébré la Saint-Valentin comme là tu le célèbres. Et il va instituer la Pâque juive lors de son dernier repas avec ses disciples. Dans Matthieu chapitre 26, verset 17 à 29, il va dire: ceci est ma chair, prenez-en-y. Ceci est la coupe à la nouvelle alliance. Jésus est en train d'instituer la Pâque juive. La Pâque de l'Éternel est instituée par Dieu, par l'Éternel, au travers de Moïse. Mais Dieu lui-même va instituer ce qu'on appelle la Pâque juive. Le dernier repas qu'il apprend à ses disciples. Marc 14, verset 12 à 25. Luc 22, verset 7 à 20. Plusieurs rois dans l'Ancien Testament ont célébré la Pâque. Le roi Josias, il a célébré la Pâque dans 2 Rois 23, verset 21 à 20. Voilà les fêtes que vous devez célébrer. Et non pas courir à tout vent de pensée. On va célébrer la Saint-Valentin. Quelle Saint-Valentin? Tu sais ce que la Saint-Valentin? Voilà les rois qui ont célébré la Pâque. Le roi Josias, autant pour moi. 2 Rois 23, verset 21 à 23. Le roi donna cet ordre à tout le peuple: célébrez la Pâque à l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme l'écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël, et pendant les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Ça c'est le roi Josias. Le roi Ézéchias, dans 2 Rois 30, dans 2 Chroniques chapitre 30, 2 Chroniques chapitre 30, verset 1 à 20. Le roi Ézéchias, lui aussi va célébrer la Pâque. Tous ces rois-là ont célébré la Pâque. Ils ont célébré la Pâque. Le roi Ézéchias, 2 Chroniques chapitre 30, verset 1 à 2. Ézéchias envoie ses messagers dans tout Israël et Juda. Il écrivait aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà le roi Ézéchias qui célèbre la Pâque. Le roi Darius va également célébrer la Pâque. Il va également célébrer la Pâque dans Esdras. Esdras chapitre 6. Esdras chapitre 6. Esdras chapitre 6, verset 19 à 22. Le roi Darius. Les fils de la captivité célébraient la Pâque le 4e jour du 1er mois. Les sacrificateurs, les Lévis, s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolaient la Pâque. Donc on immole la Pâque. C'est un agneau qu'on tue à la Pâque. Ils immolent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangeaient quoi? La Pâque. Avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignaient à eux pour célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébraient avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, quand l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Voilà les rois qui ont célébré la Pâque.
Jésus même va célébrer la Pâque. Il n'a jamais célébré l'Assomption, dont les catholiques se revendiquent, disant que Marie est montée au ciel. Je n'ai jamais célébré Halloween, qui est la fête des morts. Je n'ai jamais célébré la fête de le nouvel an, qui est la fête de la nouvelle lune. Je n'ai jamais célébré la Saint-Valentin comme tu célèbres. Donc d'où vient la Saint-Valentin? D'où vient donc la Saint-Valentin? Et est-ce qu'un chrétien peut-il la célébrer? La respecter, il prend de part, comme le monde le prescrit. La Saint-Valentin est une fête très ancienne, dont la plupart des traditions se sont perdues, mais dont il subsiste encore aujourd'hui quelques rituels, comme l'envoi des cartes ou le don des fleurs et des chocolats, considérés comme la fête des couples déjà formés, autant que la fête de ceux qui recherchent l'âme sœur. Quelle est donc l'origine de la Saint-Valentin? La vie d'un saint que l'on célèbre. Écoute alors ce qu'on te dit, hein, pour la Saint-Valentin, toi qui as célébré. La vie d'un saint, qu'on le 14 février, est assez mystérieuse. On dit que cette fête est une fête assez mystérieuse. Et on célèbre quoi? Un saint. Dans d'autres termes, qu'est-ce qu'on fait? On fait allusion à un homme. Donc on célèbre un homme en disant que c'est une fête religieuse. C'est un mensonge. Valentin serait un prêtre chrétien mort vers 270. On dit qu'il fut condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité. Donc ceux qui ont changé leur profil en disant que c'est la fête des amoureux, on te répond maintenant. Tu as de célébrer quelqu'un qu'on dit qu'il était un saint, un homme ordinaire. Et pendant que je préparais cet enseignement, le Seigneur m'a dit faire leur référence à Kémy Séba. Kémy Séba, en ce moment, il a en train de parcourir toute l'Afrique afin que le franc CFA disparaisse des pays qui ont encore la monnaie CFA. Si Kémy Séba arrive à mourir aujourd'hui, vous allez le martyriser et vous allez choisir un jour, disant que c'est le jour où on a célébré la fête de Kémy Séba, en référant à la disparition du franc CFA. Une erreur, une abomination. Je prends l'exemple sur Kémy Séba, mais ça n'arrivera pas à Kémy Séba. Kémy Séba vivra longtemps, il ne mourra pas avant son temps. Une abomination. Donc on dit que ce prêtre-là, un prêtre catholique, qui s'appelle du nom Valentin, il va célébrer des mariages chrétiens dans la clandestinité, sans l'autorisation de l'empereur, sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique. C'est comme un pasteur, dont les gens vont venir vers lui, des lesbiennes ou des homosexuels, disant qu'il veut qu'il célèbre le mariage. Il va célébrer ce mariage sans l'autorisation de Dieu, sans l'autorisation de son chef hiérarchique. Donc il va être condamné à mort. Voilà ce qui s'est passé. L'empereur avait interdit ce mariage, en considérant que les chrétiens, une fois mariés, devaient s'engager dans les légions militaires pour ne pas quitter leur famille. Saint Valentin, comme on dit, c'est donc mort en défenseur de l'amour et du mariage. Depuis 1496, Saint Valentin est officiellement le saint patron des amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI. Vous voyez? L'empereur Claude va défendre ce mariage clandestin. Le pape Alexandre VI, lui, va faire quoi? Il va donner à Valentin le nom de saint et il va officialiser le 14 février comme la fête des amoureux. Donc ce n'est pas une fête religieuse, elle n'est pas biblique, elle n'est pas scripturale. C'est un homme qui s'est décidé par son propre chef, en l'occurrence le pape Alexandre VI, de dire que ce jour du 14 février devient le jour de la Saint-Valentin en référence à l'amour et au mariage. Une abomination. Voilà un homme ordinaire qui s'élève de lui-même, un homme mortel qui s'élève de lui-même, qui vient instituer une fête. Et plus entre vous, il va même les serviteurs de Dieu, court aller célébrer cela. Une abomination. Les festivités de la Saint-Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour la vie. Différentes coutumes existent selon les régions, comme par exemple la partie des cache-cache. On a fait ça quand nous étions des enfants et nous connaissons les conséquences. Les cache-cache, où les jeunes filles célibataires d'un village se cachaient, tandis que les hommes célibataires se donnaient pour de les retrouver. Les couples ainsi formés pourraient durer le temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage. Dans certaines coutumes, plusieurs jeunes filles perdent leur virginité. Je vous dis, la Saint-Valentin, les cache-cache que les gens font là, plusieurs jeunes filles perdent leur virginité. Leur premier rapport, consentant ou non, l'esprit d'impudicité est introduit dans la vie des jeunes filles, l'esprit de la débauche est introduit dans la vie des jeunes filles, le vagabondage sexuel est introduit dans la vie des jeunes filles,
introduit dans la vie, sans compter les maladies sexuellement transmissibles ou des grossesses non désirées. Dans ce jour, c'est la Saint-Valentin, le 14 de la Côte, c'est la Saint-Valentin. Plusieurs filles vont perdre leur virginité. Certains, on va les introduire l'esprit d'impudicité, l'esprit de vagabondage sexuel, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses même indésirées. À cause de quoi? En référant disant que c'est la fête de l'amour, une abomination. Satan est en train de pervertir les enfants de Dieu que vous êtes. Satan est en train de vous assévilir. Satan est en train de vous corrompre, les enfants de Dieu que vous êtes. Mais je prie, toi qui écoutes cet enseignement, que tu ne vas pas être un partisan, tu ne vas pas être un membre, tu ne vas pas être un adepte de cette fête satanique et diabolique. Tu ne vas pas faire ce que le monde voudrait te prescrire de faire. Mais tu vas te soumettre et t'humilier à la révélation de la parole de Dieu. Donc, à nos jours, la Saint-Valentin a plutôt un caractère commercial qu'amoureux. C'est ainsi que plusieurs magasins, boutiques fleuristes, dont les membres ou les adeptes affluent le magasin, achètent une carte d'un chocolat, d'un bouquet de fleurs. Les fleuristes font en ce jour de la Saint-Valentin le chiffre d'affaires qu'ils ne feraient pas habituellement en une semaine. Donc on dit, cette fête même de nos jours, hein, il est célèbre à refendre de dire que l'amour est devenu aujourd'hui une fête commerciale où les magasins, les boutiques, les fleuristes, ils font leur chiffre d'affaires en une seule journée. Dites-moi alors, quel esprit qui est derrière? L'esprit qui est derrière, c'est un esprit morphère. L'esprit de Valentin qui est déjà mort. L'esprit morphère, c'est un esprit morphère. L'esprit qui est derrière, c'est un esprit commercial. Et vous allez savoir que tout ce qui est commerce vient de mammon. Je pouvais dire, on peut pas servir deux maîtres. Soit on sert Dieu, soit on sert mammon. Mammon est le Dieu de l'argent. Donc ce qui est derrière, c'est encore quoi? Mammon. C'est encore quoi? Qui est mammon? C'est le diable. C'est le diable. Donc c'est une fête commerciale. Donc aujourd'hui, c'est une date que le diable lui-même, il a instituée au travers du pape Alexandre VI de la célébrer. Pas des gens qui ont ignorance de la bonne nouvelle. Pas des gens qui n'ont pas connaissance de la relation de la parole de Dieu. Et par certains enfants de Dieu même que vous êtes. Vous êtes en train de célébrer le diable à cette journée. Vous êtes en train de célébrer Mammon, le Dieu de l'argent. Vous êtes en train de célébrer un homme qui a marié des mariages, qui a marié des gens dans la clandestinité, qui s'appelle Valentin. Et que un pape du nom on a lu ça, un empereur, l'empereur Claude, l'a élevé. Non, l'empereur Claude avait défendu ce mariage, mais le pape, oui c'est un pape, le pape Alexandre VI l'a canonisé, l'a élevé au nom de saint et a officiellement déclaré que cette fête est une fête de la Saint-Valentin. Regardez alors ce que Wikipédia te dit. Wikipédia, lui ne parle pas seulement de un seul saint. Wikipédia te parle de la Saint-Valentin. Il dit que la Saint-Valentin est considérée par nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Qu'est-ce que Wikipédia dit? Wikipédia dit que historiquement, le 14 février ne correspond à aucune fête dans la région romaine et n'a pas d'origine antique. Les Lupercales, les fêtes faunesques, c'est donné le 15 février, ne peut pas être assimilé à la fête des amoureux. Contrairement à ce que écrivent certains, l'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle, dans la Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux. Car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier, rester vivaces dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, qui est la fête de la mort. Cette fête s'est ensuite étendue à travers le continent à une époque récente. Voilà ce que Wikipédia te dit. Wikipédia encore te dit ceci. Il te dit encore ceci, Wikipédia te dit encore ceci. Il te dit encore ceci, Wikipédia te dit encore ceci, je vais te lire ça. Il te dit encore ceci, Wikipédia. Je vais vous lire ce que Wikipédia dit. Willy Asante. Il dit, la Saint-Valentin est une fête commerciale. Se développait aux États-Unis au milieu du 19e siècle avec la fête des cartes qui rappelle les petits billets que se changent le Valentin et sa Valentine. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au 20e siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme nommés Valentin sont en effet l'objet de viata agographiques légendaires. C'est une confusion des origines qui explique que la fête religieuse de Saint-Valentin est liée du calendrier liturgique romain. En 1969,
par le pape Paul IX. Mais été conservé dans les calendriers régionaux. Voilà ce que Wikipédia te dit. Qu'elle n'est pas une fête religieuse, elle est une fête païenne. Et il te dit également que ce jour, le 14 février, que vous avez décidé de célébrer la Saint-Valentin, c'est même pas seulement la Saint-Valentin, c'est même pas seulement un seul pape que vous célébrez. Regarde ce qu'il te dit. À au moins 3 saints nommés Valentin différents, sont tous 3 des martyrs, sont fêtés le 14 février. Leur fête a été fixée à par un décret du pape Gélas Ier en 1495. Ils sont mentionnés depuis les premiers martyrologes. Valentin de Rome, un prêtre qui a souffert de martyr à Rome dans la seconde moitié du 3e siècle et qui a été enterré via Flaliamia. Valentin de Réti, moine, gyrographe et prédicateur du 5e siècle. Selon la martyrologie romaine de 1705, les 2 premiers Valentins morts dans la première période, enterrés au même endroit, seraient en fait une même personne, plantés sur 2 fonctions successives. Son culte s'est propagé le long de la Via Flammami de Terni à Rome jusqu'à Réti, qui reçoit les reliques, ce qui explique que l'on vénérait le nom d'un Saint Valentin. 3 personnes, vous voyez, il dit on vénérait un homme. Pourtant, Dieu nous défend d'adorer les hommes. Dieu nous défend d'adorer les anges. Mais de l'adorer lui seul. Il dit il est un Dieu jaloux qui punit l'équité des pères jusqu'au fils. Parce que nos pères ont fait quoi? Ils ont fait des représentations taillées. Nos pères ont fait quoi? Nos pères ont adoré des faux dieux. Il dit je punis toute personne qui adore des faux dieux. Voilà ce que Dieu dit. Et vous aujourd'hui, 14 février, qui est un jour ordinaire, je dis alors, oh chérie, je t'aime. C'est du n'importe quoi. Une abomination. Donc j'espère que toi, tu as suivi cet enseignement et tu as compris à la lumière des Saintes Écritures qu'il y a cette fête que Dieu nous demande de célébrer. Cette fête, la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des semailles, qui est la fête de la Pentecôte, la fête des expiations, la fête des trompettes et la fête des tabernacles. Et Dieu a compris cette fête en 3 grandes catégories. Quand on célèbre la fête de la Pâque, on célèbre également la fête des pains sans levain, on célèbre également la fête des prémices. Après la fête de la Pâque, 50 jours au mois de mai et juin, on célèbre la fête de la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit dans l'église et le début de l'église. Après la fête de la Pentecôte, au mois d'octobre, on célèbre encore 3 autres fêtes. On va célébrer la fête des trompettes, où le prophète va inviter le peuple à venir dans la maison de Dieu pour se repentir de leurs péchés. On va te parler de la fête des expiations et la fête des tabernacles. Voilà cette fête que Dieu nous demande de fêter. Donc en conclusion, le 14 février de chaque année est une date ordinaire, comme toutes les autres dates. Tout enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ne devrait en aucun cas, sous aucun prétexte, célébrer cette journée comme une fête dite des fêtes des amoureux. Elle est anti-scripturale, elle n'est pas biblique, elle ne fait pas partie des fêtes que l'Éternel nous commande de célébrer. Nous devons être des vrais adorateurs. Selon Jean 4, versets 23 à 24, des hommes avec grand H, hommes, genre masculin, hommes, genre féminin, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, et qui vivent loin de la souillure du monde et ne se compromettent en aucun prix. Je reprends ceci. Jésus a pu dire à la Samaritaine, on va finir avec ça, dans Jean chapitre 4, vous adorez ce que vous ne savez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Et Dieu recherche, Dieu demande, voilà ce qu'on dit. Je suis dans Jean chapitre 4, on va finir avec ça. Dieu demande, et dit, nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer, je suis dans Jean 4, verset 20, est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, je te parle, il est 16 heures. Peut-être 17 heures là où tu me suis. Mais l'heure vient, c'est ainsi. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu t'a donné son esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est en toi. Et il te convainc cet après-midi, pas moi.
par la parole de Dieu, qu'en dehors de cette fête que Dieu a demandé de célébrer, tu n'as pas célébré l'Assomption que les catholiques nous imposent. Disant que l'Assomption, c'est la fête de la montée de Marie, la Vierge Marie au ciel. Mais elle n'est pas restée vierge après Jésus. Marie a eu 5 autres enfants. Elle a 3 frères, elle a 3 fils, les frères de Jésus, et 2 filles, dont on ne donne pas le nom. Mais les frères de Jésus, on donne leur nom. Jésus a eu 5 autres frères. En fait, 3 frères et 2 filles. Et 2 sœurs, les frères de Jésus et les sœurs de Jésus. Donc Marie n'est pas restée vierge. Donc Marie n'est pas montée au ciel, comme les catholiques veulent nous faire comprendre. On a célébré l'Assomption. C'est faux. Halloween, la fête des morts, tu n'as pas la célébrer. Elle est en scripturale, c'est faux. Le 25 décembre, on dit que c'est la naissance de Jésus. C'est faux. Elle n'est pas scripturale. Le nouvel an, qui est la fête de la nouvelle lune, on n'a pas célébré cette fête. Et encore aujourd'hui, le 14 février, c'est une date ordinaire. Tu ne dois pas la célébrer. C'est une date ordinaire. Ce n'est pas la fête des amoureux, c'est une date ordinaire. Je te l'ai expliqué à la Sainte Écriture. Donc ma prière est que tu n'enlèves pas dans ton profil la photo de ton mari, comme tu as dit, ou de ton mariage, en disant que c'est la fête des amoureux. Garde cette photo jusqu'à la fin de l'année. Oui, si tu attends seulement un seul jour pour dire à ton mari, oh, je te rappelle, on se met tel jour. Je te rappelle, je t'aime. C'est une abomination. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Tu es en train d'honorer ce que le monde te demande de faire. Or, la Bible te dit, tu es dans le monde, mais tu ne viens pas du monde. Donc, mes frères, je suis là pour nous exhorter, pour que nous revenions à la lumière des Saintes Écritures. La parole de Dieu ne te parle nulle part, en aucun endroit. J'ai lu la Bible, de la Genèse à Apocalypse. On ne te fait pas allusion à la Saint-Valentin. On ne te fait pas allusion à l'Assomption. On ne te fait pas allusion à Halloween. On ne te fait pas allusion au 25 décembre. On ne te fait pas allusion au Nouvel An. Nulle part dans la Bible, tu ne vois ça. Nulle part. Donc, bien aimé, la parole de Dieu dit que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à ses saints. En même temps, prier. Et la prière que nous voulons faire, c'est une prière. C'est une prière, pas de repentance, mais c'est une prière. On va demander à Dieu de supplication. Demander à Dieu. Il a parlé par sa parole. J'étais seulement là pour nous enseigner chacun et nous exhorter. Il a parlé par sa parole. Sa parole ne rentre pas chez lui, ça va accomplir son but. Que cette parole qui est sortie cet après-midi, avec plein de révélations, avec la sagesse et l'intelligence, que le Saint-Esprit confirme cette parole qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de lui. Et que le dogmatisme, l'obscurantisme, la religion, les rituels que le monde voudrait nous amener à faire, ne soient point de partage, mais que le Saint-Esprit, lui qui enseigne toutes choses, nous amène à honorer notre Père, Dieu Tout-Puissant, et nous amène à suivre le chemin que Jésus a suivi sur cette terre. Voilà la prière que nous voulons faire. Et demander à Dieu de laisser tomber les écailles au-devant des yeux de ses serviteurs, de ses enfants, qui ont changé leur profil à ceux de Valentin, qui ne savent pas ce qu'il y a derrière cette histoire de Saint-Valentin, et qui sont en train d'adorer un homme, adorer des hommes, adorer un esprit morphère, adorer maman de cette fête de la Saint-Valentin, au lieu de l'adorer lui, le seul et véritable Dieu. Prions mes frères et mes soeurs, prions le Seigneur, prions mes soeurs. Père, nous venons humblement devant toi. Tu nous as parlé par ta parole, de manière révélateur, sous instruction du Saint-Esprit, mon Dieu et mon roi. Tu as démystifié le mystère qu'il y a derrière le 14 février, qui n'est pas une fête, qui n'est pas une date que nous devons célébrer un saint, qui n'est pas une date de la fête des amoureux, mais qui est une date imposée par un pape, imposée par l'Église catholique, imposée par le monde, et dont la connotation est une connotation diabolique, dont la connotation est une connotation morphère, dont la connotation est une connotation référant à des hommes, où tu as donné toi le seul et véritable Dieu, dont la connotation est une connotation commerciale, maman, le Dieu de l'argent. Père, nous venons humblement devant toi, te demander de pardonner nos frères et nos sœurs, dans leur ignorance, dans leur méconnaissance, dans leur éternelle compromission avec le monde. Ils ont changé dans leur profil de Facebook en mettant ceux de la Valentin. Ils ont changé leur profil en mettant ceux de leurs épouses, ceux de leurs maris, en référence à l'amour. Pourtant, tu nous demandes et tu nous commandes de nous aimer les uns les autres tous les jours et non pas simplement un seul jour, comme le 14 février. Père, je prie donc, afin que toi qui nous as révélé ceci, que les 14 février qui vont venir, 2019, 2020 et les années qui vont suivre, nous ne faisons plus les choses comme le monde a eu à nous amener à faire,
Mais nous faisons les choses à la lumière des Saintes Écritures et surtout en obéissance à la voix du Saint-Esprit et en référant à ce que Jésus lui-même il a eu à faire. Papa, aussi vrai que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, de compassion. Pardonne mes frères, pardonne mes sœurs qui dans l'ignorance, dans la désobéissance, la rébellion des Saintes Écritures ont eu à aller célébrer un homme, ont eu à aller partir avec le diable, ont eu à aller adorer maman, ou d'adorer toi le seul et véritable Dieu. Tout ceci au nom de ton Fils de Christ, nous avons ainsi prié. Donc bien aimé, tu dois suivre cet enseignement, tu dois savoir une chose, tu ne dois plus célébrer le 14 février. Ne le célèbre plus comme une fête, disant que fête référence à l'amour. C'est une abomination. Comment dirais-je, c'est manquer de respect à l'égard de ton Dieu. Ce n'est pas l'honorer, mais c'est plutôt aller à l'encontre de ton Dieu et de sa parole. Elle n'est pas une fête scripturale, elle n'est pas dans la Bible, on ne doit pas la célébrer. C'est un jour ordinaire comme tous les autres. Dieu te donne 305 jours pour dire à ta femme que tu l'aimes, pour dire à ton mari que tu l'aimes. Dieu te donne 365 jours. Soit tu veux poster le profil de ta femme sur ton profil Facebook, ou tu ne veux pas le poster, et tu en es à l'aile libre. De ne pas attendre le 14 février pour dire que c'est la fête des amoureux. C'est un mensonge du diable, une déception de Satan. Et encore là, sa perversité, sa méchanceté, amener les enfants de Dieu, les sociétés de Dieu à l'adorer lui, ou d'adorer le seul et véritable Dieu. Donc Dieu nous a parlé, comme je l'ai toujours dit, ne regardons pas cette vidéo pour nous, parlons à un homme, à une femme qui est également dans l'erreur, dans l'obscurantisme, qui est dans un esprit de religion, ou d'être dans le christianisme, et vivre ce à quoi Dieu nous a appelés à vivre. Donc nous devons nous préparer à célébrer la Pâque qui aura lieu cette année, en fin mars, début avril. Début avril, nous allons célébrer la Pâque. Voilà les faits que tu dois célébrer. Après la Pâque, 50 jours, on doit célébrer la Pentecôte. Après la Pentecôte, au mois d'octobre, on doit célébrer la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Voilà les faits que Dieu nous a demandé de célébrer. Et non de célébrer des fêtes qui font référence à des hommes qui sont morts, qui font référence à maman, qui font référence à l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde essaie de dominer le monde et dominer même les enfants de Dieu que vous êtes. Mais à cet enseignement, Dieu t'a parlé, il s'est révélé à toi par son Esprit Saint. Donc ne le fais plus si tu le faisais. Toi qui avais mis ton profil à l'image de la Valentin, enlève cela et adore plutôt ton Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons vers vous. Demain, il sera 14 h avec notre enseignement sur le Saint-Esprit. Comme vous le savez, nous sommes dans un moment où nous voulons beaucoup prier, notamment à partir du mois de mars, pour préparer justement la fête de la Pâque. Donc demain, nous allons travailler sur le Saint-Esprit et son œuvre dans nos vies. Qui est d'abord le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est le feu? Est-ce qu'il est le vent? Est-ce qu'il est un colombe? Est-ce qu'il est un mouvement? Est-ce qu'il a une puissance? Qui est le Saint-Esprit? Et son œuvre dans nos vies. Donc demain, à la Sainte Écriture, sera 14 h. Nous allons parler du Saint-Esprit et son œuvre dans nos vies. Alors, si tu as été béni par cet enseignement, comme je disais tantôt, ne le garde pas pour toi. Ne le garde pas pour toi. Passe-le à un homme, pas à une femme. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Que Dieu vous bénisse et à plus tard.